là, c'est les qualifications pour la grande finale. Donc aujourd'hui, c'est une épreuve éliminatoire, bien évidemment. Vous êtes 20 et à la fin, il en restera beaucoup moins de 10. Donc, je vous conseille de bien jouer le jeu, de surtout bien vous concentrer parce qu'aujourd'hui, ce sera une épreuve mentale. Donc, c'est parti, on va commencer. Et ce sont les chefs ici qui vont commencer, les chefs des 2 colonnes. C'est parti. Ah, et aussi, je vais vous poser des questions de culture générale et à chaque question, si vous répondez juste et avant votre adversaire, vous partez d'une case. Donc, vous commencez ici. Après chaque bonne réponse, le premier arrivé à la fin des cases, il est qualifié. C'est parti, on commence. Pour l'instant, vous restez là, je vais vous poser une question. Petite question. Quel océan se trouve au large des côtes californiennes ? Je sais ! Je sais, moi, Denis. Je veux dire Hugo. Le Pacifique. Tu peux avancer d'une case. N'importe quoi. C'est pas parce que t'as eu juste que tu vas faire mieux que moi. Hein. Prochaine question. Quel fruit les enfants donnent-ils traditionnellement aux enseignants ? Trop facile, une pomme. Oui. Je vais bientôt te rattraper. Et non, tu feras pas une remontada. Je te le dis, moi. Bon, question super facile. Qui est la petite amie de Mickey Mouse ? Minnie Mouse. C'est exact. C'est parce que t'es rapide, pas parce que t'es intelligent. Alors, où habite le Père Noël ? Pôle Nord. Oui. Alors tu fais moi ton malin, hein ? Tais-toi. Quel État est célèbre pour Hollywood ? Je sais, la Californie. Exact. Quel type de poisson est Nemo ? Poisson clown. Oui. Ils sont tous les deux à égalité. Alors, en quoi se transforment les chenilles ? En papillon. C'est exact. Il te manque plus qu'une question pour y arriver. Et ton adversaire plus que 2. Alors, qu'utilisez-vous pour écrire sur un tableau noir ? Une craie. Bonne réponse. Égalité partout. Qui arrivera à la fin ? On verra. Pendant quelles vacances presque tout le monde fait un tour de passe-passe ? Halloween. Bonne réponse. Il te manque une seule question pour arriver à la fin. Alors, quand meurent les feuilles ? En automne. Bonne réponse. Dernière question. Qu'est-ce qu'un brontosaure ? Un dinosaure. Et c'est gagné, qualifié. Et toi, tu es donc disqualifié pour la finale. Oh, alors, tu fais-moi ton malin, hein ? J'arrive pas à le croire. Oh, c'est une blague. Alors, maintenant, c'est à nos chers aventuriers, à nos deuxièmes chefs de colonne qui vont se lancer. Alors, première question. Comment s'appelle un groupe de lions ? Ah, je sais. Oui. Une meute ? Non. Comment ? Je sais pas. Je sais, j'ai fait un stage de lion, moi. Ah oui, une fierté. Exact. Prochaine question.
Comment s'appellent les animaux qui ont un squelette articulé? Ah, je sais. Oh là là. Oh, mais je sais, mais il faut que je me crase. Ça commence par un V. Ah, vertébré. Ah oui, c'est ça. Eh bien, oui, c'est ça. Bien joué. Comment s'appellent les animaux qui naissent dans des œufs? Facile, des opivars. J'ai cru que tu allais dire des vertébrés. Et oui, c'est des opivars. Tu peux avancer d'une case. Alors, comment s'appelle l'endroit où s'écrivent les notes de musique? Ça se fait pas, elle fait du piano, elle. Et bah, qu'est-ce qu'il savait? Ça s'appelle les lignes pentagrammes. Oui, tu peux avancer d'une case. Alors, prochaine question. Comment s'appelle l'ensemble de montagnes qui forment une unité? Mon papy habite dans les montagnes. Je sais. Une chaîne, ou on peut dire aussi une cordillère. Cordillère. Oui, tu peux avancer d'une case. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Si je crois bien. Nanana. Alors, de quoi doit être composée une phrase pour qu'elle soit compréhensible? Je sais, une majuscule à un point? Non, ça c'est ce que doit être composée une phrase pour faire une vraie phrase. Mais pour qu'elle soit compréhensible, on a besoin d'un verbe, gros bêta. Ah, c'est bon, je le savais. Non, on dirait pas. Exactement, c'est un verbe. Alors, prochaine question. Combien y a-t-il d'heures par jour dans un jour? Trop facile, 24. 24 heures. Oui, c'est exact. C'est parce que t'es rapide, c'est tout. Donnez-moi un synonyme de joyeux. Heureux. Exact, tu peux avancer. Et tu es presque à la fin. Comment appelle-t-on des animaux qui se nourrissent uniquement de végétaux et de plantes? Les herbivores. Exact, tu es qualifié donc pour la finale. Et toi, tu es disqualifié. Alors, première question pour vous deux. Comment appelle-t-on des centaines de traits qui viennent sur chaque lettre? Un accent? Oui. Pas besoin de crier, ça va. Oh. Tais-toi, toi, t'es juste un rageux. Non, je suis pas un rageux. Si, non. Comment appelle-t-on un polygone à 5 côtés? En hexagone, je suis fort en géométrie. Quel type de mot est chauve-souris? Un animal? Non. Je sais, c'est un mot composé. Oui. Prochaine question. Alors, comment est-ce qu'on dit bon appétit en anglais? Je veux dire après-midi en anglais. Bon après-midi. Ah, je sais, good afternoon. Yes. T'es pas fort en anglais par contre. Alors, combien de quarts de kilo y a-t-il dans 1 kilo? Ah, je suis fort en géométrie, c'est-à-dire que je suis fort en maths. 1 kilo est composé de 4 quarts de kilo. C'est bon, je sais direct. Exact. Prochaine question. Quel est l'antonyme de riche? Oh non, je m'en souviens plus. C'est quoi l'antonyme de... C'est quoi un antonyme? Oh, un antonyme, c'est quoi? C'est le contraire et c'est pauvre. Oui. Et j'ai oublié de dire que si vous ne savez pas tous les deux, vous utilisez un joker. Alors, d'où vient l'accent circonflexe? Ah, il vient de la suspicion du S
Par exemple, forêt, avant ça s'écrivait forest. Et hôpital, avant c'était hospital. Donc maintenant on utilise l'accent circonflexe. Exactement. Tu es à la dernière case. Alors, peut-être dernière question, peut-être pas. Comment appelle-t-on les animaux qui naissent du ventre de leur mère? Les vivipares. Exactement. Crois pas trop que tu vas faire une remontada, mon petit. Si. Alors, il est quelle heure si la petite aiguille de l'horloge pointe le 7 et la grande pointe le 4? Pour l'après-midi ou le matin? Ça peut être les deux. Je sais. Alors c'est 7h, c'est soit 7h20, soit 19h20. Exactement. Waouh, je sens la remontada, moi. Comment s'appelle celui qui raconte l'histoire d'un conte? Le narrateur. Oui. La dernière question, ou peut-être que vous allez utiliser votre joker. Alors, quelle est la capitale de la Bulgarie? C'est une question dure, mais il faut quand même y répondre. Sinon, vous utilisez votre joker. Même, est-ce que c'est un pays qui existe ou vous faites une blague? Parce que si c'est une blague, c'est pas drôle. Non, c'est un vrai pays qui existe. Si on en croit à mes talents de géographie... Talent, ouais, tais-toi. Tu vas même pas y répondre à cette question. Ah, je sais, c'est Sofia. Exactement. Nanananer, moi je suis qualifiée. Nanananer, moi je suis qualifiée. Et toi t'es pas qualifiée. Je te le dis tout de suite. T'es disqualifiée. Moi je suis qualifiée pour la finale. Pff, t'es nul. Arrête de me narguer, c'est bon, c'est qu'un jeu. Ouais, mais t'as perdu. Alors c'est parti pour vous les filles. Alors, d'où vient le papier? Ça vient des arbres, précisément du bois des arbres, et qu'on en fabrique avec une machine qui fait du papier. Oui, c'est bon, c'est exact. Fais pas ta maligne. Alors, avant la découverte de l'Everest, quelle était la plus haute montagne du monde? J'en sais rien, moi. C'était l'Everest quand même si elle n'était pas encore découverte. Oui, c'est exact. Prochaine question. Si vous doublez le seconde dans une course, à quelle position êtes-vous? Le second, on la connaît cette blague. Exactement. Vous pouvez le faire retentir sans utiliser vos mains et vos bras. Qui suis-je? Le souffle. Oui. Alors, quelle est la question à laquelle personne ne pourrait répondre par l'affirmative? La réponse est... Tu dors? Exactement. Alors, qui est le seul capable de parler toutes les langues du monde? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. On utilise notre joker? Vas-y. L'écho. Ah ouais, c'est pas bête ça, c'est vrai. L'écho, écoute, c'est vrai, hein. Alors, prochaine question. Et vous ne bougez pas de vos cases. Oui. Alors, à quel endroit jeudi se trouve-t-il avant mercredi?
Je sais vraiment pas. C'est incroyable. Ah, je sais, je la connais cette blague. Ma copine, elle me l'a faite. C'est dans le dictionnaire. Oui, exactement. Vous êtes à égalité? Alors, comment s'appelle la représentation de la Terre sous forme de carte? Trop fastoche. Un planisphère. Oui. Alors, où se trouve le Mont Blanc? On n'est pas aussi bête que ça quand même. Dans les Alpes. Oui, bonne réponse. Alors, une petite blague. Une voiture se rendait au village et en chemin, elle a croisé 4 voitures. Combien de voitures se rendaient au village? J'utilise mon joker, moi, perso. Ouais, moi aussi, c'est trop dur. Vous avez que un joker. Il faut trouver. Après, bien sûr, si ça dure trop longtemps, je rajouterai un joker. Un joker par chance. Ah, je sais. Vous m'avez bien dit qu'elle croisait. Oui. Eh ben, une seule voiture allait au village. Le reste des voitures allaient à la direction opposée. C'est bon, j'ai trouvé. De toute façon, c'est bon. Pas besoin de cacher. C'est exact. Prochaine question. Si un train électrique va au nord, au sud, où ira la fumée? Non, je reforme. Si un train électrique va du nord au sud, où va-t-il y avoir de la fumée? Où ira la fumée? On n'est plus au Moyen-Âge, on est dans des trains électriques maintenant. Il n'y a pas de fumée dans des trains électriques. Donc, l'électrique ne fume pas. Oui, c'est exact. Alors, de quelle couleur sont les manches du gilet rouge de mon frère? Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on en sait? Alors déjà, j'ai pas de frère, c'est juste une blague. J'ai que des sœurs, mais bon. Alors, un gilet, il n'y a pas de manche. Donc, voilà. Oui, bon, t'es qualifié. Alors, pour vous deux, les filles, et il manque 5 personnes qui ne sont pas passées. Alors, première question pour vous deux, les filles. Alors, comment quelqu'un peut-il rester 10 jours sans dormir, sans avoir sommeil? Il fait comme si tu faisais... il dort la nuit, quoi. Exactement, ouais. Alors, prochaine question, deuxième question. Combien de mois ont 28 jours? 1, c'est logique. Oui, c'est logique, de toute façon. Non, pas que 1. Mais non, toi, t'es bête. C'est 12. Ils ont tous 28 jours. Exact. Alors, troisième question. Est-ce qu'on obtient le même résultat si on multiplie 3 fois 4 et 4 fois 3? Oui, c'est 12. Et 4 fois 3 et 3 fois 4, ça reste la même chose. Hein. Exactement. Alors, combien? Oh, je sais plus combien de questions, mais bon. Alors, comment s'appellent les animaux qui n'ont pas de squelette? Les invertébrés. Oui. Question très facile. Combien font 9 fois 9? Oh là là, ça fait 10. Non,
non, ça fait 18. Ah non, 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 ça fait 81. Mais t'es malade, toi, ça fait 18, c'est n'importe quoi. Quel animal est le plus bas? La baleine, elle vit dans l'eau. Exactement. Voilà tous ceux qui sont qualifiés. Les 10 aventuriers qui vont être en duel pour la finale. On était en équipe, à présent chez chacun pour soi. Et bien sûr, ne loupez pas l'épisode de mercredi prochain. Au revoir!